flower was offered to me. Such a flower as May never bore. But I said I've a pretty rose tree, and I passed the sweet flower over. Can you bring her back to me? Now I feel the bite of thorns. Now I feel blood on tongue. Est-ce que je peux vous parler? Oui. J'essaye de faire rougir mes mains en prenant la chaleur d'ici. Pas penser. Ce qu'on fait inversement, parce que les gens, ils se tiennent comme ça, ils se refroidissent. Ils ont peur du froid. Alors que si on s'est détend, si on fait circuler, on aura la chaleur jusqu'aux extrémités. Oui, mais alors pourquoi est-ce que vous êtes là, presque nu, dans la neige, dans ce froid? Depuis 1956, je travaille sur ce sujet. C'est ce qui m'a transformé, qui m'a donné la dextérité, les défenses immunitaires, l'ardeur. L'ardeur ici, ça. C'est la vie. C'est l'anti-vieillissement. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est confirmé par tous les scientifiques qui sont avant-gardistes par rapport à la médecine normale. Ça s'appelle la cryothérapie. Le froid, je ne le crains plus, j'ai pris un vêtement. C'est l'exaltation. Parce qu'après, j'ai l'exaltation, je me retiens pour pas embrasser tout le monde. Je souhaite ça à tout le monde. C'est quand même extraordinaire ce que vous dites. C'est extraordinaire. Parce que le froid, c'est quand même le truc contre lequel on lutte depuis des millénaires. Et qu'on a peur, il est tabou. Mais on a raison, parce qu'on meurt dans le froid. Bien sûr, tout ça, ça fait partie de la nature. Et si vous prenez une douche froide tous les matins, à petite dose, ça évite les bronchites chroniques, ça évite tout, et puis ça donne la pêche, ça vous donne la niaque. Oui, mais c'est très désagréable. Ah bah oui, mais regardez les sportifs, ils ont une blessure, puis on met du froid. Le froid conserve. Enfin, j'espère, à 84 ans, Vous avez 84 ans? Oui, je dis pas que je suis parfait, mais il n'y a pas beaucoup de gens à 80 ans qui sont droits comme des sapins. Et qui se mettent tenus dans la neige. Et qui sont enthousiastes et qui ont la créativité. Si tu perds la créativité, c'est la sénilité qui s'empare de toi. Mais là, vous n'avez pas froid, là. Ben non, vous voyez bien, j'ai même pas de chair de poule. Mais vous devez être gelé, mais c'est pas possible. Mais avec le vent, non mais là je vous jure. Parce que moi j'ai froid avec ma doudoune. Il fait combien là? Il fait 2, 3? Je sais pas. Donc en fait, celui qui porte une doudoune dans le froid est une sorte de mauviette à vos yeux. Oh non, non. Il n'y a pas de noblesse à se sentir supérieur à quelqu'un d'autre. Ah. Mais pourquoi vous faites ça? Parce
parce que j'aurai chaud après. C'est fini, après je bouffe. Et comment ça a commencé votre histoire? Comment vous vous êtes mis à vous jeter dans le froid comme ça? Quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est-à-dire que vous rencontrez toujours les gens que vous souhaitez, à votre insu, rencontrer. Dont on a besoin? Oui, oui. Ça va? Mais je trouve pas de mots. Les roulades dans la poudreuse, ça fortifie, ça vous rend euphorique. Il y a la montagne, on est à 2000 mètres, il y a moins de microbes. Avec la respiration, vous vous sentez vivant, euphorique. Dans le vent, on fait l'amour avec le vent, en quelque sorte. Bien. Pourquoi vous vous enrhumez pas? Ah, j'ai jamais de rhume l'hiver. Jamais d'angine, jamais de rien. Pas forcément parce que j'ai fabriqué des défenses immunitaires grâce au froid. Et comment vous faites là? Comment c'est la technique là pour rester chaud? D'abord, je décommande tout ce qui est négatif. Je positive, je me dis, je respire. Disons que c'est une communion avec la conscience universelle. Et puis enfin, on fait partie de l'univers. Au fond de vous, qu'est-ce qui vous pousse? C'est faire ce que les autres ne font pas? Oh, C'est non, se non, dépasser? pas du tout. C'est quoi? Vous savez, mon frère était tué en Indochine. C'était un héros. Et moi, j'étais un pestiféré. Parce que j'étais malade, j'avais 5 ans de moins que lui. Et j'étais au sanatorium. C'était contagieux, la tuberculose. D'abord, c'était vouloir vivre, pas mourir, quoi. Je crois que tout le monde, à sa façon, tout le monde veut survivre, pas rester... voilà. Et dépasser le froid, c'est dépasser... c'est aller au-delà du destin, c'est dépasser l'impossible en fait. Le froid permet justement une reconstitution de l'organisme. Cette fois, j'en ai fait. On va peut-être y aller, non? Vous avez froid? Non, mais enfin, peut-être qu'on rentre un peu maintenant. Allez. Je sens que vous êtes quand même content d'arriver à l'auberge. Oui, bah oui, moi aussi, non? Là, Qu'est-ce que vous faites? bah, je croise mes jambes, comme ça je me repose le plus. Sur un tabouret, vous vous reposez en lotus. Eh ben, pourquoi pas? Ça fait drôle de vous voir habillé. Merci beaucoup, vous êtes charmante. Bien vu, dès qu'on rentre, c'est un coup de chaleur, ça change tout, hein. Ça change tout en mieux ou en moins bien? Voire mieux quand même. Ah oui, donc vous vous sentez quand même mieux au Ah chaud. bah, quand même. Philippe. Et qu'est-ce que le froid vous a fait comprendre alors? Quand j'étais au sanatorium, j'ai vu les premiers Alexandre Davinel au Tibet avec les religieuses, tout ce qui se disait, et je me suis mis à rêver de ce que j'étais pas. Et je dis, c'est une parabole, nous devenons ce dont nous rêvons. Je dis aux jeunes, nous devenons ce dont nous rêvons. Il faut d'abord rêver, et ensuite aller chercher, construire son rêve. Et je suis devenu ce que j'ai rêvé. Et qu'est-ce que vous... Alors, j'ai rêvé d'être en bonne santé, de chasser la tuberculose. Et à un moment donné, pourquoi vous continuez? Parce que, grâce à ce chemin, grâce à toutes ces difficultés traversées, pour me reconstruire, j'ai découvert l'exaltation. Alors là, c'est une valeur inestimable que si on avait tous, on tombe amoureux de la vie. Ça se découvre dans l'exaltation, ça veut dire que Oui. si je résume, vous le dites, si je caricature, que le fait de se mettre comme ça dans le froid déclenche l'exaltation qui déclenche l'amour de la vie et du coup vous êtes heureux. C'est ça le Et mécanisme. voilà, c'est ça. Mais ça paraît tellement simple. Eh ben oui, mais c'est ce que vous trouvez quand vous fréquentez les Tibétains, les Rinpoché. Quand je suis allé au Tibet, je suis allé plusieurs fois. Ben, c'est des êtres exceptionnels, ça vous fait réfléchir. Et qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes pour leur donner confiance en eux? Parce que parfois on est motivé, Ouais, mais je on dis, n'est pas sûr de nous soi. ce dont nous rêvons. Mets-toi à rêver et te décourage pas. Garde ton jardin secret. Parce que les gens vont dire, oh, ben vous êtes fous, faut pas faire ça. Les gens vont vous casser. Garde, dis rien, vas-y, fais-le. Quand je courais dans la campagne des 50 km,
Des fois, il me restait 10 kilomètres. Il y a ce dialogue entre nous, cette opposition de conscience. Mais je suis crevé, j'en peux plus. L'autre de moi me disait, mais t'es rigolo, vas-y, continue, cours. Ah, tu veux pas courir? Je me taillais une branche et je me tapais dessus. Je disais, aïe, mais tu me fais mal à bout. Tiens, mais t'es qu'à avancer. Oui, c'est la dualité, Philippe. La dualité qu'on a en nous. Bastien. Bon, on discute de ça comme on veut, mais on a peur du ridicule, on n'ose pas. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Ben, je vais nager. Nager? Oui. En fait, l'eau, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Ça crée un saisissement incroyable. Alors là, c'est là qu'il faut garder son calme, respirer calmement, et puis se détendre, quoi. Mais Dans ça- l'eau glacée? Eh ben oui, bien sûr. D'ailleurs, les spécialistes disent, avant l'exercice, il faut préparer l'aspect psychologique pour qu'on arrive à être détendu, Vous allez vous... comme quand on se met dans son lit. C'est pas évident. C'est-à-dire que là, vous allez vous baigner où, là? Là, dans le Là lac. Oui, Donc, quand vous voyez ce lac-là, oui. c'est comme votre lit. Mais regardez, non. Vous vous dites, c'est faut mon pas lit exagérer. douillet, je vais être bien Faut dedans. quand même pas exagérer. Mais regardez, comme l'eau est pure, claire, elle vient de la montagne directement, elle est très, très, très froide. Elle est à combien, là? Oh là là, mais c'est gelé. 1 ou 2 degrés. Là. 1 ou 2, ouais. Oui. c'est gelé, Mais il y a- c'est Il y gelé. a des jours où elle est à 0. Oui, mais ça, je fais ça depuis 1956. Et pour moi, c'est véritablement une communion. Il y a une grande purification, l'eau froide. Comme dit le chef samouraï, si tu penses, t'es mort. Ne pense pas en fait. C'est un cérémonial, chaque geste en est face Enfin, à un moi, autre. cette expression, si tu penses, t'es mort, il y a quand même, heureusement, dans la vie qu'on réfléchit un petit peu de temps en temps, quand même. Oui, mais on réfléchit, bien sûr. Vous réfléchissez à votre cérémonial. Parce que si tu vas rejoindre les pensées négatives, t'es déjà parcouru de froid. Donc, et c'est tu si vas tu pas. penses négatif, t'es mort. Négative, oui, bien sûr. C'est un cérémonial. Chaque geste en est face à un autre, sans précipitation, sans plonger la tête première. Vous voyez, il faut aller doucement, mais sans s'arrêter. Et ça, c'est une leçon de vie, ça. Oui, voilà. Vous y allez, là? Oui. Et vous y allez comme ça, l'air de rien, alors que c'est gelé. Oh, Ah! J'ai envie de crier pour lui. Vous savez quoi? Moi, je pense que vous êtes un surhomme. Parce que vous avez aucune réaction. Mais attendez, elle est gelée. Moi, je peux pas mettre la main. eh ben moi je suis bien, ça va. Très bien. Complètement détendu et mes épaules relaxées complètement. Je sublime, je regarde la pointe en face de montagne. Je suis content d'être là, je me vais dans le contentement. Est-ce que des fois, on vous a pris pour un fou? On va sûrement. Quand vous êtes dans une forêt qui a moins 10, moins 15, et que vous courez en slip, puis vous voyez un garde-chasse, il est complètement surpris. Ou un bûcheron, ils ne comprennent pas. Écoutez le pinson qui chante, t'as entendu? Ouais. C'est En fait, joli. vous êtes plus détendu que moi, en fait. Ça, c'est un pinson. C'est la roulotte du pinson. Quand je vous vois là dans votre bas d'eau absolument glacée, j'ai envie de vous demander quelle petite leçon de vie vous auriez envie de nous donner. J'ai pas de leçon à donner à personne, je vous assure, dans mon cœur. Et si ça peut aider les gens, on a tous quelque chose à donner à tout le monde. Chacun à sa manière, chacun avec ses spécialités. Peut-être qu'à froid comme ça, j'ai pas bien la bonne réponse que vous attendez, mais C'est vrai que vous êtes un peu à froid, là. oui, mais ça va. Pour l'instant, tout bien. Et qu'est-ce que vous nous démontrez, là? Que rien n'est impossible quand on le veut? Que... Ben, c'est pas qu'on le veut, c'est pas la volonté seulement, c'est que d'abord, il faut être exemplaire.
pour soi-même, pour se construire, pour chercher à comprendre qu'est-ce que l'univers, quel est le secret des montagnes, quel est le secret de la vie. Il faut rêver. Oui, il faut d'abord rêver. Comment on dit? On dit changer d'herbage. Vas-y, dis-moi, parce que là... Ah bah c'est un vieux truc paysan. Ah, je connais pas tout dans le... Changer d'herbage, ravis les veaux. Non, moi, je me Ah, disais c'est ça, ma non, grand-mère. oui. Non, on dit pas ça ici? Non, j'ai pas entendu dire, non. Mais c'est certainement vrai, quoi. Bah c'est vrai. Elles ont le droit d'aller où elles veulent? Absolument. Pour le temps qu'elles passent ici, je veux dire, tout est bien. Elles profitent d'une nature exubérante. J'aime bien parce que vous dites pour le temps qu'elles passent ici. Donc votre but, c'est de rendre le plus heureux possible les animaux pour le temps Exactement. qui leur est imparti. Pour le temps qu'elles est partie ici. Voilà, ça fait partie d'un petit bonheur, ça. Le matin, quand on amène les vaches dans leur pré, avec la nouvelle herbe. Ça, c'est un bonheur, ça? Ouais, ah ouais, ça m'étonne, ouais. Ouais, c'est une respiration qu'on prend comme ça. C'est vraiment apaisant. Et dans Pêtre, il y a paix. Dans Pêtre, il y a paix. On se retrouve à l'essentiel tout d'un coup, là. Voilà. Regarde une vache, ça a des cornes, donc elle est branchée avec le ciel. Elle est enracinée en même temps au sol. Elle tire ses énergies de là, et nous aussi, on tire nos énergies de ça. C'est-à-dire que les cornes sont connectées avec le ciel Absolument, et font le lien avec la terre. absolument. Mais pour faire circuler quoi? Circuler l'énergie de la vie. Alors ça, j'avais jamais vu une vache comme ça. Les cornes font circuler l'énergie du ciel dans le sol. Ouais. Nous aussi, on est connectés comme ça. On est enracinés au sol depuis le bassin. Et au niveau du bassin ici, hop, on est enracinés là, comme ça. On n'a pas d'antenne. Non, mais elles sont... notre connexion, elle est à la racine des cheveux, quoi. C'est la même chose. Et donc, comment est-ce que vous faites pour que ces vaches, ces veaux soient heureux pendant le temps qui leur est imparti? Ben, c'est de les livrer un petit peu à leur état de nature. Là, on se retrouve avec un troupeau et qui pourrait être le même en Afrique, avec les zébus. Ouais, de ramener à cet état de nature. Donc, les animaux sont vraiment dans cet état de nature. L'état de nature, ça veut dire quoi? Qu'elles gambadent comme elles veulent? Absolument, c'est ça. Elles doivent être bonnes, ça doit faire de la... Ça doit faire de la bonne viande. Je suis désolé, j'ai honte parce que vous dites que vous avez les animaux. Moi, mon premier réflexe, c'est de dire « Oh, ça doit faire de la bonne viande, ça !» C'est de la bonne viande, ouais. Et c'est vache, ouais. Ah ouais, c'est vache. C'est vraiment vache. Alice. Ma fille. C'est beau, hein? Elle est bonne, l'herbe, là. Allez. Margot. Qu'est-ce que tu me dis ce matin? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais vous les aimez énormément, vos vaches. Celle-ci particulièrement. Ouais. Ah, celle-là, c'est la chouchoute. C'est la chouchoute. C'est Margot. Pourquoi vous avez une chouchoute? Là, Margot. J'ai pas choisi, c'est elle qui a décidé que ça se passerait comme ça. J'étais ravi.
C'est-à-dire, comment ça, elle a décidé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça s'est passé quand elle a eu son premier veau. Il a fallu que je m'occupe du veau, donc il fallait que je fasse téter le veau. Et là, je me suis rendu compte que la vache était hyper gentille. Tu vois, j'ai des vaches dans le pré, quand elles font leur veau, tu peux pas t'approcher, elles le défendent. Et elle a compris que je participais un petit peu à aider son veau à téter, à tout ça. Et puis j'ai découvert qu'elle était comme ça, très familière. C'est marrant parce que là, elle vient se faire câliner, là. Après, c'est l'animal lui-même, quoi. Qu'est-ce qu'il dégage? Moi, je lui trouve un œil de biche, je lui trouve une tête magnifique, elle est belle, quoi. C'est de la super vache, quoi. C'est de la super vache. Et pourquoi elle n'est pas avec les autres dans le pré? Ah, ça, c'est une autre histoire, quoi. Ça, c'est quelque chose. Oui, Margot, j'arrive. Elle a faim. Oh. Là. Et les autres, elles sont pas jalouses que Margot soit la chouchoute? Non, alors les autres sont nés ici. Je les ai gardés, j'avais gardé ce lot pour commencer un petit peu un atelier d'élevage pour la consommation. J'ose pas dire pour la boucherie, j'ai des scrupules. D'ailleurs, s'il faut l'amener à l'abattoir, c'est pas moi qui le ferai, j'y arriverai pas. J'ai déjà fait une fois et je le referai pas 2 fois. Elle est cool, Margot. Ouais. Elle est hors circuit de cette production, quoi. Elle est vraiment à part. Elle est vraiment à part. Ouais. C'est une vache privilégiée, mais privilégiée d'entre toutes les vaches, quoi. Dans la fonction qu'elle a aujourd'hui, dans ce que je fais avec elle, oui, c'est une vache exceptionnelle, oui, tout à fait. On a de la lance, maintenant. Oh, c'est bien. Ah ouais. Ah ouais. Doucement, 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 doucement. Allez. Allez, c'est bon ce matin. Bien. Voilà. Allez. On tourne. C'est bien. Allez. Allez, tournez. Là. Là. Là, ma fille, là. Là. Là, Margot, là. 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 On va à droite. On remonte. On redescend, on va à gauche. Tu me remontes, Margot? Tu me remontes? Tu me remontes? Tu me remontes? Tu veux pas me remonter? Et qu'est-ce que vous faites? Là, je travaille avec Margot, mine de rien. Vous travaillez? Oui. C'est le travail que je lui fais faire. En fait, l'exercice consiste à ce qu'elle reste immobile et à ce que moi je puisse m'appuyer sur elle, à tourner, comme ça, hop, voilà. Éventuellement, à passer dessous. Margot. Génial. À revenir ici, comme ça, tranquille, voilà. Et je continue. Et je reviens ici. Cette histoire avec la tête me plaît bien parce que l'idée, c'est qu'elle comprenne qu'à un moment donné, il y a un relâché et qu'elle ne se laisse pas forcément aller. C'est un travail de recherche pour une danse avec elle. Pour une danse avec elle? Ouais. On danse avec les vaches aussi. Vous dansez avec les vaches? Je danse avec Margot. Margot, tu t'en vas pas, tu restes là. Non, 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 Margot. Là. Non, mais, et vous rendez compte que c'est quand même énorme ce que vous me dites? Vous dansez avec les vaches? Je danse avec les vaches. Mais ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. On peut développer la relation avec l'animal et avoir un autre contact qui est de l'ordre pas seulement de la caresse, pas seulement, mais qui est de l'ordre d'accepter, par exemple, qu'elle donne son poids, dans une idée de danser, tout simplement. Le partage, d'échange. Le partage d'échange au travers d'un mouvement qui est la danse. Ça, c'est un grand petit bonheur. Là. Tu bouges pas. Tu bouges pas, je garde la corde. L'idée, c'est de pouvoir avancer, avancer, tourner. Et vous lui faites pas mal? Non, je fais attention.
Je suis de part et d'autre de la colonne. On va pas insister. C'est nickel. Hop. Yes. Là, C'est pas elle qui danse, c'est vous qui dansez. je danse autour d'elle. Param, pam, pam. Ta-la, ta, ta. Param, pam. Quel est votre objectif alors? C'est de créer une grande chorégraphie, c'est quoi? Créer une grande chorégraphie pour l'amener au spectacle. C'est que vous voulez faire un spectacle. Non seulement je veux le faire, mais je le fais. Vous faites des spectacles avec cette vache. Je fais des spectacles avec cette vache. Donc c'est une vache, c'est C'est une Je trouve vache pas de mots. comédienne. C'est une vache comédienne. Voilà, c'est une star. C'est une star. Margot est une star. Mais vous me l'avez pas dit au début, je l'aurais pas regardé du même œil. Hop là, Margot. Genre de ça. Hein. Voilà. Ça, c'est facile. Là, hein. Allez, viens. Allez, ma fille. C'est étonnant. La vache n'a pas l'air très réceptive. Non, parce que là, elle est très occupée à brouter. Elle ne pense qu'à brouter, en fait. Elle ne pense qu'à brouter, en Elle fait. s'en fout complètement. Complètement. Mais l'idée, dans ce travail de construction, Ouais, c'est d'essayer des choses ouais. dans cet aléatoire de la vache. C'est-à-dire qu'en gros, la vache fait ce qu'elle veut. En gros, la vache fait ce qu'elle veut. Donc votre exercice, c'est de réussir à faire une chorégraphie à partir d'un animal qui n'est pas forcément... Qui n'est pas forcément disponible, qui qui fait pas forcément ce que là. vous avez prévu, quoi. L'idée, c'est d'adapter. Alors là, aujourd'hui, on se trouve dans une circonstance où Ouais. j'ai pas passé ma tondeuse à gazon. Et du Où coup, il y a c'est de elle qui l'herbe. fait la tondeuse, en fait. Elle fait la tondeuse. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse par rapport aux propos que je délivre dans ce que je fais, c'est de nous replacer, nous, à une échelle d'humilité, Ouais. c'est-à-dire et se placer sur le même niveau Que l'animal. que l'animal. Donc en fait, vous essayez d'être le plus animal possible pour qu'elle se sente proche de vous, quoi. Absolument. Qu'est-ce qui vous pousse à aller aussi loin, au fond de vous? On m'avait posé la question différemment, en disant, mais bon, vous amenez un propos pour le respect des animaux, mais vous avez aussi quand même conscience que vous vendez des animaux à l'abattoir, quoi. Et moi, j'ai répondu très naïvement, à quelque part, c'est pour me donner bonne conscience de tous ces animaux qui sont partis. Et je crois qu'au fond, il y a une part de ça aussi, quoi. Et ces animaux qui partent à l'abattoir, c'est une vraie souffrance pour vous? Oui, oui, oui. Et encore une fois, cette souffrance, à mon avis, elle n'est pas tellement dans l'acte même de tuer, mais c'est tout ce qui se passe avant, quoi. Le transport, l'attente, l'odeur, les cris. Il y a un acte sacrificiel. Un steak, c'est pas que de la matière, quoi.
Je mange pas de la viande comme un chewing-gum. Est-ce que ce serait pas plus simple, plutôt que, je reprends vos termes, d'essayer de vous donner bonne conscience en dansant avec les vaches, et de tout simplement d'arrêter d'être paysan et d'être Tu sais, arrive le moment où on prend sa retraite. Moi, c'est un passage que je prépare, du coup. Ah oui? C'était le lien naturel que j'ai trouvé de me dire, bah écoute, prenons ce que j'ai à la ferme et prenons de ce qui a été mon existence. Parce que de manière transcendée, c'est un peu ce que je raconte aussi, de mes propres émotions quand la vache s'en va, de moi, de mon ressenti, de ce que j'ai vécu à la ferme. C'est une autre façon de présenter l'animal, c'est en même temps aussi une façon d'interpeller. On n'est pas simplement sur le terrain à défendre le respect de l'animal, mais notre propre respect à nous. La façon dont on traite les animaux, c'est aussi à la façon dont on traite les hommes, quoi. Je veux dire, oui, dis-moi comment tu traites ta vache et je te dirai qui tu es. Vous savez que c'est un petit peu bizarre, parce que... Je fais là-haut. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Ah bah, je suis en train de vivre un grand moment de solitude au milieu de la nature. C'est la période des amours chez le cerf. Je veux qu'ils m'approchent, donc je les appelle. Je les défie pour le combat. C'est un leurre. Je suis en train de leurrer les animaux. Donc, si je résume, vous êtes en train, tout seul dans la forêt, avec une corne, en train de défier les cerfs. Oui, en ce moment, voilà, les cerfs rassemblent les biches pour les féconder. C'est la période du brame et la période de la reproduction. D'accord. Donc ça dure 3 semaines. En appelant, je fais entendre au cerf dominant de la place que je suis un concurrent. Donc j'espère qu'il va venir me chasser. Vous comprenez? D'accord. Donc, vous provoquez le cerf Voilà. en lui disant, en gros, je vais te piquer ta biche. Ah oui, mais c'est pas de la traduction littéraire parce que je parle pas trop le cerf, mais... Bah, un peu quand même. Un peu. Je suis en première année de cerf. Ah, dis donc, vous faites... Ça, c'est le son du cerf. Voilà, là, je sais pas ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit. Et c'était gentil ou méchant, d'après vous? Non, c'était dire, voilà, mon copain, va falloir partager, je suis là aussi. Ouais. Et je peux essayer votre truc, hein? Oui, mais là, oui. Ah, bon, c'est un début. C'est un petit cerf, là. C'est une vache, ça. Je veux pas être méchant, mais... Alors ça, c'est déjà un animal africain. C'est l'éléphant, ça. On peut faire tous les animaux. Oui, oui. Alors, le râle du cerf, Ouais. c'est un râle. Ça vient d'ici, ça vient de l'estomac. Ouais. Ça vient pas des poumons. On râle, on rote. La hiérarchie se fait connaître comme ça. Vous voyez? Quand les jeunes cerfs brament, entre eux, tout le monde sait, et quand le vieux, il met un coup de gueule pour dire silence à la radio,
c'est moi qui commande, tout le monde le sait aussi. Voilà, c'est codifié par le son. D'accord. Bon, en même temps, ils n'ont pas l'air très sensibles à vos arguments. Il n'y a personne. Attendez, là, c'est un tout petit peu tôt. Je vais aller plus loin. D'accord. Ah bah, je peux vous emmener. Ok. Puis, on verra, peut-être qu'à la fin, vous saurez souffler, quoi. Ah tiens, je vais vous faire porter ça. D'accord. Ok. Alors, vous marchez tout doucement, vous posez les pieds. Hein. Voilà, sur le bout des pieds, faites Sur le bout des pieds. Oui, sur le bout des pieds, on marche comme ça. Comme ça. Il ne faut pas faire de bruit. Vous comprenez? Si on veut voir des cerfs, il faut faire tout doucement. Voilà. Il ne faut pas marcher sur les branches, il faut faire attention. Il faut être discret. Ça va bramer à la tombée de la nuit et au lever du jour. Voilà, et si on n'est pas en place avant eux, on n'a pas de chance de les voir. Chasser, ça ne veut pas dire tuer. Hein. Chasser, ça veut dire surprendre, approcher. Et pourquoi vous habillez en arbre? Eh bien, c'est parce que je me confonds dans la nature. Je suis un feuillage. Ah oui, parce que dans une légère brise, vous êtes comme une petite feuille au vent. Ouais, si on veut. Non, j'ai l'impression mais que ça vous plaît pas comme comparaison. Non, ça vous plaît pas, je vois, ça vous plaît pas comme comparaison. Alors qu'un Parisien me dit que je suis une feuille au vent, non, pas trop. Non. Non, bah non, je suis camouflé. C'est du camouflage. C'est joli une feuille au vent. Oui, bah oui. Le cri que je viens d'émettre, c'est un cri d'animal qui se promène. C'est un animal qui se promène sur son territoire gentiment. Donc là, vous dites, je suis un cerf et je me balade tranquille. Voilà. Il est en haut, là, en train de se cacher. Il bouge pas, il nous écoute, il nous voit. Il nous voit là? Ah oui, bah, bien Là, vous sûr. êtes sûr qu'il y en a un? Ah ben, je suis sûr qu'il y a... Alors, je peux vous dire, je suis sûr qu'il y a des cerfs. Et il y en a combien? Alors, en principe, une harde, c'est... Une petite harde, c'est une dizaine. Une harde? Une harde de cerfs. Harde, c'est un groupe de... Un groupe avec des femelles, des jeunes et un cerf qui couvre les femelles. Parce que le cerf, il rassemble une dizaine de biches. Un cerf qui a 10 biches cherche à avoir d'autres biches. Bah, s'il peut, oui. D'accord. Mais il n'a pas de plafond. Il n'y a pas de... Si, il y a un plafond, parce qu'à un moment donné, quand il en a... S'il en a trop, il se couche, il est mort. Hein, parce que les séances, c'est quand même un petit peu souvent, quoi. Les séances? Séance de gymnastique. Il peut être sollicité, le monsieur, je sais pas, moi, 30, 40, 50 fois. Et Par jour? Oui, ben oui, il est un peu fatigué. 50 fois par jour? Peut-être bien, oui, ça dépend. Ouais, oui. Ah, ouais, c'est oui. quand même des professionnels. Oui, oui, ben oui, Ah ben là, ça fait rêver quelques-uns. Non, mais un cerf peut perdre 30 kilos pendant le brame. Hein. 30 kilos à s'épuiser oui, à oui. force de gymnastique. Ah ben ils sont affûtés, ils ont du mal de marcher, et ils sont blessés, ils se blessent parce qu'ils se battent. Il y a de la casse, hein. En sortie de brame, il y a de la casse. Regarde, tu vois les cerfs, des fois, ils se mettent sur les roches, là. Et là, ils dominent. Et là, ils appellent. Ah, ça doit être beau, ça. Ah ben, c'est magnifique. Faut qu'on se dépêche pour se mettre en place. J'ai peur de les rater. Attention, pas de bruit. Bien se cramponner, hein. C'est coquet chez vous, c'est tout confort. On y passe des nuits, moi je dors là. Ah oui, bien sûr. Je dors là parce que quand j'arrive, les cerfs vont pas sortir tout de suite. Mais c'est pour que le vent ait le temps de balayer mes effluves. Pour que l'odeur de l'homme ne soit pas trop proche du sol, oui. Maintenant, c'est l'école de la patience. Moi, je suis un impatient. Je suis un grand speed toute la semaine. Et là, j'apprends. C'est le yoga de l'homme des bois. Vous avez rien vu? Rien.
que je vous dise? Je suis resté une fois assis sur une branche d'arbre 13 heures. Et j'ai vu des belles choses. Fausse alerte. J'ai entendu une réponse au loin. Ah bon, j'ai rien entendu. Oui, mais bon, moi j'ai entendu. C'est quand même très long. Le problème qu'on aura, c'est que, comme la nuit est en train de tomber, quand il va être sur la place, quand il va être devant nous, on le verra plus à l'œil nu, quoi. C'est souvent l'échec. On voit rien. Et oui, mais... Écoutez, c'est pas une salle de spectacle, hein, monsieur. Oh ben, on a entendu, mais on n'a rien vu. Hein. C'est dû au climat ce soir. On a trop de vent. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Et puis c'est très subjectif. Ils sont sûrement à 500 mètres. Voilà, on les a entendus, ils sont sortis ailleurs. Et là, puis là, on ne les entend plus, là. Eh ben là, c'est fini. Là, il y a une pause. Ils s'en fichent. Bah, non, ils écoutent, mais ils s'en fichent. Ça les perturbe pas outre mesure. Mais attendez, si je résume, comme on n'a pas réussi à en voir dans la forêt, Oui? on est obligé de venir en faire dans les eaux. Non, c'est pas un zoo ici, c'est un parc animalier. C'est en semi-liberté. D'ailleurs, on ne peut pas pénétrer, il n'y a pas de grillage. Mais on ne peut pas pénétrer sur le territoire des animaux. Oui, mais enfin, ils sont captifs. Oui, bien sûr que j'en captif. Alors pourquoi vous venez là aujourd'hui? Eh bien, dans 2 heures, il y a le concours du brame du cerf qui se passe à 50 mètres de là. Donc, comme il y a des cerfs, je viens me remettre un petit peu au vert avec eux. T'as vu le gros cerf, le mâle dominant, il tourne la tête. Ça lui parle. On serait en forêt, il serait debout déjà. Ça ressemble plus quand même à une vache qu'à un Eh cerf. bien, je me fie pas trop à vos connaissances synégétiques, vous voyez. J'essaye ma provocation. Hein? Et pourquoi vous entrez en vibration avec ces animaux-là? Pourquoi les cerfs? Il n'y a pas si longtemps, les cerfs, c'était un symbole réservé à l'élite. Et nous autres, le peuple, on n'avait pas droit à ces animaux-là. Ni à les regarder, ni à les chasser, ni même à s'en occuper, quoi. Donc le cerf, c'est le roi de la forêt, c'est quelque chose qui donne un sentiment de puissance. De puissance? Ouais. Et est-ce que vous aimeriez être un cerf? Alors, oui et non, parce qu'il y a une connotation quand même avec ce qu'il porte sur la tête, quoi. Le cerf, c'est pas tellement... c'est pas sympa, quoi. Quand Ouais. Votre voisin vous dit, tiens, tu ressembles à un cerf, c'est souvent par rapport à ses bois. Ah! Qu'est-ce qu'on entend? Je croyais que c'était... Et vous nous avez bien eu, hein? Parce que je croyais que c'était... Il nous a eu. Il vous a eu aussi, hein? Ouais, mais c'est mon fils, c'est normal. Non, mais- et vous y avez cru? À un moment, le premier coup, j'ai cru, et puis après, mais c'est bien. Et je pense que tu le fais même mieux que moi, tu vois. Ça fait toujours plaisir de transmettre quelque Oui, chose. ben c'est bien transmis. Non, mais donc vous êtes comme lui, alors? J'essaye. Vous essayez. Pourquoi c'est un modèle? Bah, c'est lui qui m'a appris.
J'ai l'impression que vous n'êtes pas le seul à décoller. Non, 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 c'est quelqu'un de très sérieux. Là, il a mis un petit peu de ludique, quoi. Ouais, ça se voit qu'il est très sérieux. Il est très sérieux, ça se voit pas tellement, mais il l'est. Ah, mais je ne vous sens pas très stressé avant ce concours. Je ne Ah, sens non, pas la non, tension monter. Non, parce que les 3 premiers vont être qualifiés pour le championnat d'Europe de brame de cerf. Ouais. Et après, le championnat du monde. Et moi, j'ai pas tellement envie d'aller passer 4 jours dans le faux de l'Autriche ou voilà. Ah, donc vous concourez, mais Oui, si je pouvais éviter d'être sélectionné pour aller passer le championnat d'Europe de brame de cerf, ça, j'ai un planning un petit peu. d'accord. J'ai un peu un planning. Donc votre but, c'est de perdre. Alors, je veux dire, la vérité, la motivation, c'est qu'en me frottant aux professionnels, il y a des gars qui sont très forts, là, aujourd'hui. Et en me mesurant à eux, je grandis, j'apprends mieux. Et comme je suis dans la forêt tout seul, j'ai le bénéfice de cet apprentissage. Donc, c'est très égoïste, en définitive. D'accord. Je vais appeler le champion de France, qui a terminé premier l'année dernière, Monsieur Rick Volga. On l'applaudit. 5, 5. 6 étant la meilleure note. Je rappelle, 6 étant la meilleure note. Il est pas mal le fils. Bien. Bien, très net. 3, C'est dur. 4. 4 et 3. Ah, dis donc, mais c'est pas beaucoup. Ensuite, Pourquoi c'est si peu? Je sais pas, c'est les experts, hein, ils savent bien. Hein. Je juge pas les juges, moi. merci. Alors, 5, 5. C'est pas mal. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la première fois que tu vas à l'opéra, tu comprends rien. D'accord. Ah, voilà, la différence, c'est tout. Deux, 3, 2. Trois. Trop introverti d'après le public. Ouais. C'est timide. Ouais, ça sert timide, là. Pourtant, je ne voyais pas en cerf timide. C'est un rôle de composition. Moi, je fais pas un cerf dans la vie. 4, 3. Très bien. Trois, 5. Vous lui donnez 5? Pourquoi vous donnez 5? Parce que c'est un cerf qui est beaucoup fatigué. Il est quoi? Il est déjà un peu beaucoup fatigué. C'est un cerf vraiment fatigué. Oui. Parce que ça, c'est le cri du cerf fatigué. Oui. C'est à la fin, quand il est presque au bout. Ouais, il n'est pas assez grave. C'est comme un jeune cerf qui ne connaît pas encore comment il faut faire un apprenti cerf. Donc je vais commencer tout simplement par la dernière place parce qu'il faut un dernier et je vais remonter comme ça petit à petit. Alors on va à la 7e place. Il y a Monsieur Burlet Jean-Claude, notre doyen qu'on peut applaudir bien fort. Monsieur Burlet Jean-Claude, ici. À la 6e place, Michel Tonnelier. On peut l'applaudir bien fort.
Bravo Michel. 5e place, son fils, Julien. Julien Tonnelet, qu'on peut applaudir bien fort. Bravo Julien. Bravo. 4e place, Zebrowski, Patrick. Qu'on applaudit bien fort. Merci. Christian Mitscher, qu'on applaudit bien fort. Alfred Tour. Alfred Tour. Quentin Crook. Qu'on applaudit bien fort. Merci. 6e sur 7. Oui. Bah, je suis dans les 10 premiers, quoi. Ah, je jouais les 10 premiers, quoi. Voilà, donc c'est réussi. Ah, c'est réussi. Eh bien, félicitations. Ah, mais écoute, je suis content de moi-même. Moi, je suis bien heureux d'être content de moi-même. Mais c'est l'essentiel dans la vie. Ouais, je veux dire, quand on est content d'être soi-même, déjà, c'est bien. C'est le secret du Franchement, bonheur. c'est le secret du bonheur. On est heureux. Quelle leçon, quel enseignement, quelle philosophie nous enseigne le cerf du fond des bois sur la vie et sur le bonheur? On est maître de la place de Bram pendant très peu de temps et ça se termine toujours très mal, quoi. Donc profitons de l'instant présent et caressons les secondes et les minutes. À bientôt. On en a pas trop. A flower was offered to me. Such a flower as May never bore. Can you bring her back to me now?